À l'occasion des 36 ans d'existence de la technologie A9, en date du 9 septembre 2024, et de la production des lubrifiants et liquides de refroidissement qui s'est déroulée le 12 septembre, j'ai le plaisir de vous inviter à partager cette journée dans un établissement familial du Limousin qui a fêté ses 90 ans, avec lequel nous avons une passion commune. L'innovation, le progrès technique, la qualité des produits fabriqués, un savoir-faire français et le tout animé par une équipe très motivée qui n'oublie pas d'où elle vient, dans la réussite comme dans l'adversité, comme se plaît à le rappeler son animateur et dirigeant, Olivier Lafarge. Olivier Lafarge partage une passion commune avec Renan Biraud. En effet, en se rendant au salon Rétromobile le 2 février 2024, Renan Biraud est invité à revoir, grâce à un artisan de lin, une AC de 1936 qu'il avait ramenée en France il y a 40 ans et qui vient d'être restaurée. Il ne sait pas encore qu'il va rencontrer fortuitement Olivier Lafarge, venu exposer ses productions sur un stand où trônait une magnifique automobile Minerva type 8AL des années 30. Les cartes de visite s'échangent et 8 mois plus tard, la première production de lubrifiants et liquides de refroidissement Filmogène aura lieu à Meuzac, dans l'unité de production ultramoderne de Minerva Oil, dans laquelle nous allons suivre les différentes étapes de la fabrication d'huile et de liquides de refroidissement. Quelques chiffres pour mieux appréhender cette unité de production qui bénéficie des certifications ISO 9001 et ISO 14001 par le Bureau Veritas. Plus de 150 matières premières, plus de 130 formulations actives, plus de 1200 références confectionnées par une équipe de 45 personnes, ce qui permet de produire jusqu'à 200 000 litres par jour de produits finis normalisés avec une production annuelle de plus de 17 500 tonnes. Ce 12 septembre, la société Minerva Oil aborde un tournant dans son histoire, car pour la première fois, elle va produire des lubrifiants et un liquide de refroidissement Filmogène en ajoutant le savoir-faire exclusif de la technologie A9 qui, depuis 1988, propose à une clientèle de plus en plus nombreuse un choix alternatif sur ce marché normalisé des lubrifiants et liquides de refroidissement. Ce choix crucial permet de faire fonctionner n'importe quelle chaîne cinématique mécanique à bain d'huile dynamique, film contre film, au lieu de métal contre métal. C'est ce film de 0,1 micron créé sur le métal qui fait toute la différence, car il s'use à la place de la mécanique et garde intactes toutes les propriétés des fluides dans lesquels il est incorporé en miscibilité et non en solubilité pour ne pas modifier le fluide comme le ferait un additif. L'avantage est, côté fluide, de conserver toutes les garanties des constructeurs, côté porte-monnaie du consommateur, de baisser la consommation d'énergie grâce aux gains sur la friction mécanique, et côté amélioration de la qualité de l'air, de réduire les émissions polluantes résiduelles à l'échappement dans des proportions inconnues jusqu'ici par les process conventionnels du marché. Venons-en maintenant à la fabrication proprement dite de l'huile Lubeco, dont nous allons suivre les étapes du blending, c'est-à-dire du mélange des différents produits qui constituent le produit fini, en l'occurrence le process de la Lubeco 10W40. Grâce aux écrans de contrôle, il est facile de suivre toutes les opérations programmées par l'opérateur qui vont permettre ce mélange homogène. Le batch de fabrication dans la cuve de mélange est de 2400 kg et le premier composant d'un poids de 250 kg est incorporé dès maintenant dans la cuve avec une précision horlogère car le mélange doit être toujours le même pour obtenir des process d'une fabrication à l'autre rigoureusement identiques. Comme vous le constatez, toute la procédure est automatique et suivie par l'opérateur grâce à la visualisation numérique sur les écrans. Rendons-nous maintenant sur la cuve pour constater qu'elle va se remplir consécutivement aux manipulations qui viennent d'être programmées par l'opérateur et l'on pourra suivre en direct les ajouts de chaque base qui vont se mélanger à une température et un timing précis. Grâce à l'ouverture supérieure de la cuve,
on peut observer le démarrage des agitateurs qui assureront un brassage permanent durant toute l'opération du blending. On notera la montée en température constante de la cuve au fur et à mesure de l'ajout de chaque base composant le process. On voit sur l'écran que la température atteint maintenant 46,6 degrés Celsius, ce qui assure une excellente fluidité du mélange et permettra l'incorporation de la technologie A9 qui, comme tout produit thixotrope, sera de plus en plus fluide au fur et à mesure que la température augmente. On ajoute maintenant les additifs en commençant par l'épaississant qui offrira au produit fini une bonne tenue à chaud. À noter qu'entre chaque opération et pour éviter toute contamination, la canalisation de chaque base est vidée de son contenu et l'obus de rinçage que l'on voit sur le schéma revient à sa place pour permettre l'ajout de l'additif suivant. On assiste au versement de la troisième base pour 124 kg, très précisément, tandis que le blending se poursuit et que la cuve se remplit au fil des ajouts. Chaque fabrication est assurée par une équipe dont les noms figurent sur le tableau signalétique et sera conservée grâce à des échantillons pendant 3 ans pour assurer une traçabilité dans le temps en cas de nécessité ou de contrôle. À la fin du mélange des composants, on s'assure que la température stabilisée du bain est conforme et répond parfaitement aux critères du process. Dernière opération et non des moindres, il ne reste plus qu'à ajouter le concentré C universel afin de rendre filmogène le produit que l'on vient de fabriquer. On commence par agiter la pâte mère à l'aide d'un agitateur afin d'obtenir une parfaite homogénéité et de peser la quantité nécessaire. Nous aurons besoin de 2 grammes par litre, ce qui fera 5 kg pour les 2500 litres de cette fabrication. Ainsi se termine la fabrication du lubrifiant filmogène. Après la fabrication, le contenu de la cuve est envoyé directement au conditionnement. Découvrons maintenant sur la chaîne automatique les différentes étapes du remplissage des bidons et leur mise en carton sur palette. Une fois les emballages, les bidons et l'huile mis en place, le conditionnement rebaptisé peut commencer. L'opération rebaptisée commence par l'enlèvement des bidons vides, par 4, et leur mise sur le rail avec les différentes étapes qui s'enchaînent automatiquement. Le remplissage ouvre le bal avec la pose du bouchon suivi par l'étiquetage des bidons, accompagné dans la foulée par l'horodatage de chaque bidon pour assurer leur traçabilité. Ces derniers sont récupérés par un robot qui les positionne dans les cartons qui sont ensuite fermés par collage puis mis sur palette. Cette procédure rapide permet de conditionner jusqu'à 30 000 bidons par heure. Il ne restera plus qu'à filmer la palette à l'aide d'un robot et d'amener dans la halle de stockage des produits finis, les palettes ainsi fabriquées, dans l'attente de leur enlèvement. Parallèlement à la chaîne automatisée, Minerva Oil dispose pour les petits volumes de chaînes manuelles nécessitant un opérateur pour mener à bien le conditionnement. Les bidonvilles sont déjà étiquetés et arrivent par plateau sur palette afin d'être récupérés et remplis par un opérateur qui s'occupe de la pose des bouchons, doseurs et de leur mise en carton. Enfin, l'opérateur positionne les cartons sur palette qui sont ensuite acheminés vers le robot qui les filmera entièrement pour faciliter le stockage et le transport vers la clientèle. Les palettes finissent dans la halle de stockage en attente d'expédition. Pour les capacités supérieures, comme le jerrycan de 25 litres et le fût de 210 litres, l'étiquetage est produit à l'aide d'une imprimante sur place, ce qui offrira une grande souplesse pour des quantités inférieures à celles des bidons de 1, 2 ou 5 litres. Que ce soit pour les jerrycans de 25 litres ou les fûts de 210 litres, l'opérateur pose sur chaque conditionnement les étiquettes qui viennent d'être imprimées. Place au remplissage manuel directement depuis la cuve de fabrication pour les jerrycans de 25 litres et les fûts de 210 litres. Doté d'une pompe d'un débit de 70 litres minute, le temps de remplissage est rapide et permet à l'opérateur de poser le bouchon sur chaque jerrycan, dans l'attente du serrage qui s'effectue avec une clé appropriée. Par gain de temps, nous ne verrons pas la fabrication du liquide de refroidissement
mais nous assisterons à l'ajout du concentré C universel dans le liquide de refroidissement Foscoreco, qui est aussi filmogène. 10 minutes seront nécessaires pour le brassage du concentré C universel avant le conditionnement. Comme pour le lubrifiant en petit volume, le conditionnement du liquide Foscoreco en 5 litres s'effectue sur une chaîne manuelle et vous verrez le soutirage du liquide par une pompe aspirante, puis le remplissage des bidons préalablement étiquetés avec la pose des bouchons et la mise en carton par 4, ainsi que l'agrafage de ces derniers au moment de la mise sur palette. Dès que la palette est complète, elle est emmenée vers le robot pack qui, comme précédemment, filme la palette qui sera ensuite déposée dans la halle en attente d'enlèvement par transporteur. La procédure est identique pour les jerrycans de 25 litres de Foscoreco. Chaque produit fait l'objet d'un prélèvement aux fins d'analyse effectué au laboratoire et chaque échantillon de produit fini est conservé pendant une durée minimum de 3 ans pour assurer une traçabilité du produit en cas de besoin. Les approvisionnements des matières premières sont effectués par camion-citerne et assurent le remplissage des 64 cuves de stockage. Chaque matière est contrôlée au laboratoire pour s'assurer de sa conformité. 6 mélangeurs automatiques pour la production et 12 lignes de remplissage, dont 5 conditionneuses robotisées, complètent l'installation ultramoderne de Minerva Oil pour relever le défi des formulations toujours plus complexes. Les expéditions se font également par la route et les quais de chargement des produits finis fournissent un accès rapide aux transporteurs permettant un trafic d'environ 18 000 tonnes par an. Dans le bâtiment, un stockage de 2475 palettes offre un accès rapide aux emballages. Il en est de même pour les 2175 mètres cubes stockés dans les cuves extérieures qui ravitaillent sans cesse la production. Avant de nous quitter, j'espère que nous vous avons donné envie, avec ces quelques images, de nous faire confiance et d'essayer, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nos lubrifiants et nos liquides de refroidissement filmogènes, car c'est grâce à vous et à la satisfaction que vous tirez de nos productions que nous grandissons chaque année un peu plus depuis 1988, en ayant mis sur le marché 30 000 tonnes de lubrifiants filmogènes, avec toujours en ligne de mire l'amélioration de la qualité de l'air, des économies d'énergie en progression constante et, in fine, diminuer votre budget lié à votre véhicule grâce à une maintenance réduite à sa plus simple expression. Technologie à Neuf tient à remercier Minerva Oil pour la réalisation de cette vidéo et pour les bons moments passés avec son équipe motivée et d'une grande compétence, toujours à l'écoute du progrès technique et des besoins de plus en plus exigeants de sa clientèle. Suite à cette première fabrication et pour l'avenir, nous souhaitons vivement que notre collaboration avec Minerva Oil débouche sur un partenariat long et fructueux pour nos entreprises respectives, afin de faire connaître davantage au plus grand nombre d'entre nous l'existence de la lubrification normalisée filmogène et ainsi maintenir l'équilibre si fragile du vivant et de son évolution sur notre planète, parce que notre devoir n'est-il pas d'y avoir tout simplement droit ? À très vite pour la suite.